Bonjour et bienvenue dans une nouvelle épisode de notre émission Inside Show. Cet épisode, on va traiter un sujet qui est très important pour nous, qui est comment se développer dans le domaine d'informatique. Pour cela, je vous présente notre invité et notre professeur, M. Abdelaziz Daïf. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci pour vous pour accepter notre invitation. Si on va commencer par une petite présentation sur vous, votre carrière et votre parcours. Alors, mon parcours, je vais m'intéresser à la dernière partie de ma carrière, mais bon, très rapidement, donc j'ai eu un bac en technique, en fabrication mécanique. Et après, donc, j'ai fait donc un cursus pour devenir professeur de construction mécanique, et puis j'ai fait l'agrégation en mécanique. Mais dans tout mon cursus, je m'intéressais beaucoup à l'informatique. Je faisais ça par plaisir. Et j'avais commencé dès que j'étais en secondaire, enfin quand j'enseignais en secondaire, j'enseignais de l'informatique. Et donc je faisais ça uniquement par plaisir. Et après, après l'agrégation, après quand j'ai intégré l'INSET de Mohammedia, j'ai continué donc sur mon parcours et donc je faisais tout ce qui a relation avec l'informatique. Et donc j'ai installé les réseaux, dans le début, ça c'était la préhistoire. Donc avant l'avènement de l'internet et après quand l'internet est arrivé, donc on s'est intégré dans le courant et donc on s'est connecté pour la première fois et donc on a partagé la connexion. On a créé le premier site de l'école et on a continué sur cet élan. Mais en même temps, donc, j'enseignais l'informatique. Et après, donc, j'ai fait mon doctorat en informatique. J'ai fait un master en informatique pour valider un peu mes connaissances et un doctorat en informatique. Et maintenant, je continue toujours dans l'informatique. Voilà. Je suis professeur donc d'université à l'INSET de Mohammedia. Enchanté, monsieur. Tout d'abord, on aimerait savoir si la connaissance sur les outils d'informatique est nécessaire dans les autres domaines. Donc, quelle est l'importance de l'informatique? Vu le cursus que je viens de vous énumérer, donc mon cursus personnel, donc on ne peut pas échapper à l'informatique. Donc quiconque, dans tous les métiers, on a besoin d'informatique à des niveaux bien sûr différents. Mais donc que vous soyez que vous ayez une carrière d'architecte ou de médecin ou de même d'agriculteur vous aurez à toucher à l'informatique. Et donc l'informatique est partout, donc on peut pas y échapper. Voilà. D'accord, monsieur. Dans le même concept, est-ce qu'on doit se renseigner sur les différentes actualités d'informatique ou bien se concentrer dans une seule branche de l'informatique? Alors, ça dépend de ce qu'on veut faire après, mais en général, suivre l'actualité, avoir juste des informations générales sur ce qui se passe au niveau de l'informatique. Si notre objectif c'est de devenir, par exemple, c'est le cas pour vous, devenir des ingénieurs en informatique, il faut avoir la big picture. Donc, pour avoir la big picture, il faut qu'on suit un peu ce qui se passe. Et donc, moi, pour celui qui veut continuer au niveau de l'informatique, bien les endroits où il y a l'information, c'est suivre par exemple, je sais pas moi, les tendances au niveau de GitHub, tout ce qui apparaît nouveau, donc et être au courant de ce qui se passe. Et donc après ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend de ce qu'on aime. Et donc avoir la big picture et après donc il faut faire un aller-retour entre la vue générale et la vue particulière et se concentrer bien sûr sur quelque chose. Donc il ne faut pas rester dans le vague. Donc il faudrait qu'on ait la grande image et après donc à chaque fois il faut aller travailler dans un domaine particulier. Voilà.
Et dans notre aspect, comme par exemple, comment je peux savoir si j'ai les compétences pour intégrer le domaine informatique? Alors, j'ai pas bien compris la question. Comment Comment avoir? savoir comment avoir si mes compétences sont utiles quelles sont les compétences que je dois avoir pour accéder au domaine informatique? Les compétences. Alors, je pense les compétences de base, hein, donc c'est-à-dire Oui, pour oui, celui qui de veut base. entrer dans l'informatique, il va utiliser tout ce qui est numérique. Alors, enfin, on va dire numérique, c'est quelque chose de très général. Donc, c'est-à-dire savoir un peu sur le hardware, hein, ce qui existe au niveau du hardware, c'est-à-dire les comment on appelle ça, les devices, les périphériques, les ordinateurs, les mobiles, etc. Et puis donc un peu sur les systèmes d'exploitation, deuxième partie, et l'exploitation. Alors l'exploitation, c'est-à-dire là au niveau donc des logiciels, et commencer par les logiciels de base. Donc celui qui et après donc on va questionner un peu tout ça. Et donc, il faut pas rester passif. J'utilise et c'est tout. J'utilise, ça me rend service. Et comment ça se fait et comment puis-je améliorer les choses. Alors, rien qu'avec des choses de base, par exemple, je sais pas moi, Microsoft Office. Hein, c'est juste pour vous dire Microsoft Office. Donc, vous avez, je sais pas moi, donc je crée un document Word, etc. Et donc, ce document Word, est-ce que je peux pas le créer avec un autre logiciel? Et donc, on peut commencer par des choses vraiment très basiques et au fur et à mesure, on peut les développer. Et donc, on peut carrément faire une carrière dans des choses qui ont relation uniquement avec, par exemple, là, j'ai juste donné l'exemple de Microsoft Office, mais c'est pas ça hein. Donc, mais après, donc, développer des compétences, le besoin, il est clair. Donc, compétences au niveau du développement, au niveau de la conception, au niveau de la gestion des données, donc le traitement, l'analyse des données, etc. Donc il y a beaucoup de compétences dans lesquelles on peut approfondir enfin approfondir donc enfin donner plus de temps pour les approfondir. D'accord? Voilà. Monsieur, vous avez parlé de big picture dans Ouais. d'accélérer à GitHub pour avoir un big picture. Ouais. Donc, je sais que c'est une question un peu plus vague, mais quelles sont les étapes à suivre pour une personne qui veut intégrer le domaine? Par exemple, Ouais. les étapes à suivre. Alors, moi, je pense que la première étape, c'est d'aimer, hein. Donc, aimer ce qu'on fait. Ça, c'est fondamental. Et ça, c'est le moteur, hein. Parce que s'il n'y a pas de moteur, rien ne va se passer. Si c'est vos parents ou quelqu'un vous dit, ben, ça, c'est un truc, c'est un métier prometteur, c'est pas ça qui va faire que vous allez devenir quelqu'un de vraiment compétent dans le domaine. Donc, avoir des compétences, c'est d'abord donc aimer ce qu'on veut. Par exemple, moi, j'aime le développement web, par exemple. Et donc, des fois, je me réveille à 3 heures du matin parce que j'ai un truc qui tourne dans ma tête et je me demande comment ils ont fait pour ce truc. Et donc, c'est ça qui est vraiment, donc, c'est avec ça qu'on va développer les choses. Et bien sûr, donc, alors, je pars de ce que je vois. Parce que quand je navigue sur Internet, je vois des sites et donc je me demande comment ils ont fait pour ces choses. Et là, c'est avec ce contact et ce questionnement. Et bien sûr, donc je dis tout à l'heure GitHub et donc je vais aller sur GitHub et voir un peu comment je peux développer des applications web si je me concentre uniquement sur le web. Et puis je vais trouver qu'il y a des frameworks et puis après donc il va falloir que je vais me poser un certain nombre de questions et donc je vais aller donc construire justement cette big picture et donc il faut pas aller vers des choses qui sont vraiment très spécialisées. Si je trouve que le cours est complètement complexe, ça veut dire que ça s'intègre pas dans l'image globale que je me fais.
Donc il faudrait que je revienne un peu en arrière pour avoir une vue, cette vue générale. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent. Donc on va du général au particulier. Et des fois, quand vous allez au particulier, vous n'avez aucun lien avec ce que vous avez dans la vue générale. Vous n'allez pas vous retrouver très facilement. Et donc, il faut donc chercher quelque chose de plus général pour pouvoir se retrouver. Donc, et bien sûr, les ressources, il y en a plein sur Internet. Alors, moi, je conseille aux utilisateurs, donc, bien sûr, GitHub, ça, là, pour aller vers le code source, etc., pour voir donc les différentes solutions et programmes qui sont proposés et qui, pour la plupart, ils sont open source. Et donc, j'encourage d'aller vers l'open source et surtout aussi de commencer à produire soi-même. Donc, si on est développeur, ben, il faut avoir un compte sur GitHub et il faudrait apprendre à partager parce que les autres ils ont partagé. Donc, quand on partage, on avance plus vite. Et puis, deuxièmement, donc vous avez je sais pas moi, les chaînes YouTube, là, vous avez plein. Donc, le problème maintenant, c'est pas un problème de connaissance, ou de savoir. Le savoir, ça existe. Il suffit de savoir aller le chercher. Et donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'aller toujours du général au particulier, de la big picture vers le détail. Et quand on se retrouve pas dans le détail, donc on doit comprendre qu'il faudrait zoomer un peu pour mieux, et après donc on va dézoomer et pour pouvoir retourner après. Donc j'espère que j'ai donné l'explication claire. Monsieur, est-ce qu'il y a des signes pour le désir de l'informatique? Parce que, par exemple, dans mon cas, Ouais. قبل ما intégrer le GLC, j'ai déjà كنت Ouais. mécanique. Donc واش هاد لو ديزير pour moi par exemple حتى دخلت لو دومين وبديت انا ندير انفورماتيك جاني بلي راه ان دومين زوين وبديت كنتعلم ليه. دونك واش خصني يكون عندي لو ديزير قبل ما انتيغري لو دومين ولا حتى Ça, نقدروا ندخلوا عاد نلقاو راسنا فيه؟ ça dépend donc mais داك le désir راه هذا هو اللي قلت لكم هو لو موتور. هذا هو اللي كيدفعك باش تخدم باش دير دي شوز وكديرهم avec plaisir. Et moi personnellement donc si je fais les choses et je le fais avec plaisir, bien le travail qui est réussi. Et quand on n'aime pas la chose, bien ça peut pas marcher. Donc le premier truc, ouais, il faut aimer. Et quand vous aimez, là, les choses deviennent vraiment très faciles. شي حاجه اللي وحدين اخرين كتبان لهم compliqué, ça veut pas marcher. Des fois moi par expérience avec mes étudiants, tu écris un programme, on l'a fait, on l'a vu, il essaie de le taper, il le tape, ça marche pour lui. Parce que mars quel l'ando et après donc vous le retapez le même truc et ça marche. Alors on se demande parce que là j'entre un peu dans un aspect paraphysique il a bien نقولوا mais c'est-à-dire avec le côté ديال aimer la chose, le désir, bien sûr يقدر في الاول تبدا ما tu n'as pas le désir كما قلتي ولا mais ça peut se développer مع le temps, c'est-à-dire ماشي forcément راه ولكن donc quand vous allez travailler ou peut-être مع les camarades وداكشي avoir des défis, ça dépend كل واحد منين غادي يجي هاد le moteur هذا. Mais je pense que c'est ça qui est fondamental. Je vous conseille par expérience. Donc ماشي راه c'est pas la carrière ou كذا سميتو, هو essayer de faire que votre carrière كلها تبنى على ce que vous aimez. Et ça c'est fondamental. Donc si vous aimez, vous allez avancer sans problème et bien sûr le temps ça va passer très rapidement. Ou le signe كما قلت لكم هو تضربك الفيقة بالليل pour résoudre واحد البروبليم اللي 3 jours ولا 4 jours ونسيتيه كاريمون وكتضربك الفيقة لأن بقى كيدور ديك لا بوكل, واحد لا بوكل وايل ياك بقات كتدور في الراس وتتفيق كما على. Donc ça c'est vraiment phénoménal. Ou la preuve, là on est en train de discuter, donc on est en train d'utiliser les technologies
Vous avez vu, on a fait la crise sanitaire, donc on a appris beaucoup de choses et bien sûr, donc vous voyez que l'informatique est incontournable. Pour quiconque, il doit utiliser l'informatique. Alors, par exemple, là, on est en train d'utiliser Discord. Moi, bon, je ne l'ai pas utilisé, comme je l'ai utilisé peut-être une fois. Et donc, les compétences informatiques, quand vous voyez un ensemble les voyants, les trucs qui bougent, etc., quelqu'un qui a de l'expérience, rapidement, il va se retrouver. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, bien sûr, il aura des problèmes. Mais bon. C'est seulement pour le côté des compétences, à part la réalisation des projets, comment on peut développer nos compétences dans l'informatique pour les développer les compétences? Développer les compétences, faire les choses déjà avec plaisir, avoir des questions et essayer de répondre à ces questions, participer dans des projets, des petits projets, essayer surtout ça c'est très important, le point que je vais vous dire, essayer d'aider vos camarades. ملي تشوف شي camarade ديالك ما فاهم شي حاجه وانت فاهمها حاول توريها ليه. Et je suis sûr que ça, quand vous essayez de montrer à quelqu'un, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas complètement compris la chose. Des fois, d'accord? Et c'est là où vous allez corriger. Et moi, j'ai vu les équipes, les équipes, je parle d'équipes parce que, c'est-à-dire, l'INSET, par exemple, je prends l'exemple de l'INSET. L'INSET, c'est un ensemble des enseignants, ou même les étudiants, bien sûr. Et tant que des étudiants avec votre où ça crée de la synergie liée globale. Donc faire des projets, aider les autres qui n'ont pas compris, ou là je suis un problème, un projet, ou là il n'a pas compris quelque chose. Donc quand vous essayez d'apprendre aux autres, vous apprenez beaucoup de choses avec l'opération. Et bien sûr, donc les projets, c'est très important de participer au projet. Pas forcément dire le projet de manière globale, mais participer à des projets, ça, on apprend beaucoup de choses. C'est la pratique. D'accord. On passe la dernière question. Et on veut, monsieur, tu as des exemples. Elle a des sites ou des livres pour les gens les moins débutants en informatique ou là qui ont juste les notions de base. J'ai pas bien compris la question. Des sites, comme des sites. Des sites par exemple pour les qui confirment des défis, des compétitions, là qui confirment des cours, les qui خدم بهم par exemple انت ولا كيبان لك انهم غيقدروا اورينتيو شي واحد لذاك الجول ديالو دغيا. واش نقول لك زعما il y a beaucoup de choses, beaucoup de sites. Donc بحال pour apprendre راه كاين Udemy, كاين باش الواحد quelqu'un qui n'a aucune idée مع la chose. بغيت واحد الدومين اللي مازال ما كنعرفش فيه carrément, donc نقولوا indépendamment carrément de l'informatique, je sais pas moi. Et donc je veux apprendre شي حاجه على l'agriculture par exemple, غادي نمشي par exemple Udemy. Donc quelqu'un اللي بغى شي حاجه واحد je sais pas moi une partie de l'informatique, نمشي par exemple Udemy ou les universités en ligne, etc. Donc il y a beaucoup de choses كتلقى فيهم des cours اللي هما structurés. Je pense هادو هما les plateformes, donc il suffit de chercher, hein, donc les plateformes كاينات اللي كيعطيو des cours, donc des cours. Et donc un domaine particulier, donc je peux aller commencer, donc ça va faire un commencement, un début. Le cours ne sera jamais suffisant. Ne sera jamais suffisant. Il faudrait il faut des projets. Il faut faire des réalisations. Si on ne fait pas de réalisation avec la compétence, parce que vous me montrez un cours, je peux faire des exercices, des trucs comme ça, c'est pas suffisant. Donc il faut participer, surtout des vrais projets. Donc monsieur, dès que la réalisation des projets, qu'est-ce qu'on indique la compétence sur les solides?
Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, D'accord. c'est sûr. Donc, notre épisode a touché sa fin. Je vous remercie encore une fois, monsieur, pour accepter notre invitation. C'était un épisode très riche et merci pour vous. الناس اللي كيتفرجوا في ونتلاقاو في الإبيزود الجاية. À tout à l'heure. Merci.